Chers frères et sœurs, chers amis visiteurs, l'Église de Port-Louis est heureuse de vous accueillir pour ce service d'adoration et de louange. Nous souhaitons bienvenue ces temps-ci à ceux qui nous suivent en ligne et je vous invite à vous tenir debout alors que nous allons prendre Holy, Holy. You are holy.
Louez l'Éternel. Serviteurs de l'Éternel, louez, louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations, sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Amen. Chantons de tout cœur à toi la gloire. Cantique 42. Je vous invite à prendre la position de prière pour la prière pastorale. Éternel notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier humblement pour tout ce que tu as fait pour nous, car tu es un Dieu tout-puissant, tu es un Dieu lent à la colère, riche en bonté et en bienveillance. Tu es un Dieu qui nous aime. Nous voulons te remercier de ce que tu nous as permis de passer une bonne semaine sous ton regard. Malgré la maladie, la grippe qui court en ce moment, et beaucoup d'entre nous sont malades, nous te remercions pour tout ce que tu fais et de nous garder en vie encore. Alors, Seigneur Dieu, que nous venons à tes pieds, remplis de nos manquements, nos fautes, nos péchés, commis au courant de cette semaine. Nous voulons, Seigneur Dieu, les débarrasser devant toi, afin que tu nous purifies, que tu nous rends justes par le sang de Jésus. Seigneur notre Dieu, nous plaçons tous ceux qui souffrent en ce moment, qui ne sont pas parmi nous, qui sont à la maison, à l'hôpital, que tu imposes ta main bienfaisante, apaisante et guérissante sur chacun d'eux. Et je te prie aussi pour ceux qui sont en difficulté, pour ceux qui ne sont pas là avec nous pour X raisons, qui ont décidé de ne pas venir à l'église parce qu'ils ne trouvent pas ça important.
Nous te prions pour ceux qui sont dans une croisée de chemin et qui ne savent pas encore quelle route prendre. Permets qu'ils puissent prendre la décision de la maison. Père, je te prie pour cette assemblée devant toi. Reste avec nous, accorde-nous des oreilles attentives et surtout aussi d'étendre cette bénédiction pour ceux qui nous regardent à travers l'Internet, que ce soit aujourd'hui ou un jour différé. Père, sois avec celui que tu as choisi pour nous rompre le pain de vie, que cela vient de ton esprit et que nous puissions comprendre et être édifiés par ce qui sera dit et ce qui sera fait. Sois avec tout ce service, car c'est au nom de Jésus que nous voulons te demander ces grâces. Amen. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel désormais, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Les diacres et les diaconesses vont passer dans les rangs pour recueillir les dîmes et les offrandes alors que nous allons chanter en guise de prière. Nous voici, Seigneur. Voici, Seigneur, pour louer ton nom et pour te donner le meilleur de nos dons. Notre amour pour toi nourrit tout entière et nos cœurs crient de joie à la pleure. Aidez-nous sans cesse à te faire plaisir et te dire avec tendresse, je t'aime, Seigneur. Oui, papa, nous savons que tu frappes à la porte et nous ne voulons plus résister à ton appel. Nous voulons ouvrir la porte et te laisser entrer. Nous voulons nous laisser envahir de ta présence, grandir, peut-être tomber des fois, mais toujours nous épanouir dans ta présence, dans la présence de ton esprit. Nous voulons être près de toi. Nous ne voulons plus être dépendants des choses de ce monde, mais dépendants des choses d'en haut. Et notre désir aujourd'hui, c'est de grandir auprès de toi. Non, de tout cœur, le chant, c'est de près de Dieu, en ayant cette conviction dans notre cœur. Près de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens en ta présence.
les yeux vers le lieu saint, pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. Alors c'est auprès de Dieu C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Oui, Seigneur, je viens. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens. En sa présence, En ta présence, je lève les yeux vers le lieu saint, contempler toute sa pour face. contempler ta face. Et je Je veux veux rester près de toi, Seigneur. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens. En ta présence je lève les yeux vers le lieu saint, pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi, Seigneur. Je veux rester près de toi. Amen. Oui, Seigneur, nous voulons rester près de toi. Car, Seigneur, tu es un Dieu bon, tu es un Dieu miséricordieux, un Dieu compatissant, un Dieu lent à la colère, un Dieu d'amour, un Dieu qui répond et un Dieu qui libère. Et c'est en toi seul, Seigneur, que nous trouvons notre source de joie. Car c'est toi seul, Seigneur, qui peut nous réjouir et qui peut nous compléter et nous rendre une joie parfaite. Je vous inviterai à vous tenir debout et à chanter ensemble. Je me réjouis dans le nom du Seigneur et je me confie dans le nom du Seigneur. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Puis je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Puis je bénirai le nom du Seigneur.
de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Puis je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Puis je bénirai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom du Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ce matin, j'aimerais vous poser une question. Pourquoi venons-nous à l'église? J'aimerais que vous participez avec moi. Pourquoi on vient à l'église? Pardon? Oui. Encore. Pour écouter la parole. Après. Célébrer le Seigneur. C'est vrai. Vous avez tout à fait raison. Mais je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Quand vous avez des soucis ou des problèmes avec des personnes, et elles vous disent, il y a l'église, il y a la prière. Et comment il est mauvais? Je ne sais pas si ça vous déjà arrive de ça. Et moi, il déjà arrive moi ça. Mais moi, je réponds à la personne, c'est que je connais qui ne m'a pas parfait, je connais qui n'est pas bon. C'est pour cela qu'ils sont à l'église. Parce qu'ils me reconnaissent qu'ils sont imparfaits. Me reconnaître qu'ils m'ont besoin de bon Dieu dans ma vie pour qu'ils sentent ça qui est mauvais là. Et c'est pour ça que moi, je viens de l'église. C'est pour cela qu'ils me mettent moi tous les jours à genoux et me demandent sur la fosse. C'est pareil comme le cantique 503 qui dit à nous, Marie vient assise près de Jésus, du pied de Jésus. C'est pour cela que nous aussi, nous venons chaque samedi pour nous asseoir près de Jésus. Qui fait parce qu'il nous reconnaît qu'il nous est imparfait, nous reconnaît qu'il nous souille de la tête jusqu'aux pieds. Mais ça Jésus-là, capable de réconforter nous. Ça Jésus-là, capable de guérir nous. Ça Jésus-là, capable de transformer nous à un être meilleur. C'est pour cela qu'il nous l'a, nous assisons, nous chanter, nous glorifier ce nom et nous écouter sur la parole. Que ce matin, nous sommes capables de prendre sa cantique-là avec tout les sentiments qui nous est pour ça Jésus. Parce que c'est seul Jésus qui est capable de guérir nous. C'est seul Jésus qui est capable de transformer nous. Et c'est Jésus qui accorde nous la paix et la vraie paix. Que nous puissions nous mettre debout et entonner ce cantique. Comme ça se
vous asseoir. La lecture de ce matin se trouve dans le premier livre de la Bible. Au 2e chapitre, nous lirons les versets 16 et 17. Genèse 2, les versets 16 et 17. L'Éternel Dieu donnant cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Que l'Éternel, que le message que nous venons de lire fasse de l'effet dans notre cœur. Sans autre, je vais céder la place au pasteur Barsen qui sera traduit par Danick. Bonjour à tous, bon sabbat, good morning everyone, and happy Sabbath to you. Bonjour à tous et bon sabbat. It's good to be in the presence of the Lord, and it was inspirational to hear your beautiful voices singing praise to our Lord and Savior Jesus Christ. C'est bien de se retrouver en présence de Dieu et de pouvoir entendre vos voix chantant la louange à l'Éternel. So this morning our sermon is entitled Life Consequential Choices. Le titre de notre sermon de ce matin est les choix conséquentiels de la vie. Life Consequential Choices, and we will soon have it up on the screen. Les choix de la vie, nous avons intitulé. Oui. While we are waiting for it to come up on the screen, in fact, it's just appeared up on the screen. Voilà. Life ça a apparu. Consequential Choices. Les choix conséquentiels de la vie. Now, many of you would have remembered what happened in the year 2018 and 2019. Beaucoup d'entre vous peut-être se rappellent ce qui s'est passé en l'an 2018 et 2019. There was a major aviation catastrophe that took place. Il y a eu des catastrophes majeures au niveau de l'aviation. There were two planes that went down, and the first one was Lion Air. Il y a deux avions qui se sont écrasés. Le premier est Lion Air. Lion Air 610 on the 29th of October 2018 en route to Pangkal Pinang in Indonesia. Donc Lion Air, le vol 610, le 29 octobre 2018 à 6h20 en route vers Pangkal Pinang en Indonésie. It was supposed to be a normal routine flight that people went from one point to another. C'était un vol de routine où des personnes étaient supposées sortir d'un endroit pour aller à un autre. So after the plane took off at 6:20 a.m. the morning, Et après avoir décollé à 6h20 le matin, 12 minutes later, 12 minutes après, it was reported that the airplane, Lion Air, crashed, killing 189 passengers. il est rapporté que le vol s'est écrasé, tuant 189 passagers 12 minutes après son envol. There was confusion. There was no clear understanding as to what caused this sudden crash. Il y avait de la confusion, on ne comprenait pas comment cela était arrivé. And then, about 5 months later, Ethiopian Airlines from Addis Ababa took off en route to Nairobi, Kenya. Quelques mois après, il y a le vol d'Éthiopie, Ethiopian Airlines, 302, vol 302, le 10 mars 2019, vers Nairobi, Kenya. They took off 8:30 a.m. that morning, and once again, it was a regular, routine flight. Family members hugged each other, said, I'll see you later, I'll send you a text message. As soon as I get there, don't worry, we'll connect when I get back. À 8h38, en route vers donc Nairobi, c'était un vol normal où les gens s'étaient dit au revoir et je vais t'envoyer un message aussitôt que j'arrive. But lo and behold, 6 minutes after takeoff, that plane could not stay in the air. It went down at full speed and hit the ground
Mais écoutez bien, 6 minutes après son envol, l'avion ne pouvait plus rester en l'air et il heurta le sol à toute vitesse, instantly killing 157 passengers. tuant tout de suite 157 A passagers. total of 346 people were killed within the space of 5 months, and nobody at that point understood what caused the crash. Et dans l'espace de 5 mois, 356 personnes sont mortes et personne ne comprenait pourquoi. 346, pardon. So that's the crash site in Bishoftu. Et vous pouvez voir la photo du site du crash. That's all that was left. C'est tout ce qui restait. And this is some of the grief that you can see Et vous on the pouvez voir la faces of the tristesse family members and the des membres de la remains. famille et les restes. Now, according to a journalist by the name of Michael Kusumano, À partir d'une décision prise, d'un rapport qui a été fait par Michael Kusumano, un journaliste, after some research and investigation, après quelques recherches et des investigations, they discovered the cause of Boeing 737 MAX 8 crash. ils ont dit, voilà la cause de cet avion de ligne Boeing 787, pourquoi il s'est écrasé. And the cause in 2 words was, it was Boeing's choice. Et il y avait 2 mots pour dire c'était le choix de Boeing. According to what he says, Et à partir de ce qu'il a dit, if we can just put on the presentation again. on peut revoir la présentation, bien sûr, merci. According to what Michael says, in a series of decisions, and this is a quote, Et il a dit, dans une série de décisions, they put profits before safety ils ont mis les profits avant la sécurité. and did not think through the consequences of the decisions and the choices that they made. Et ils n'ont pas pensé aux conséquences de ces décisions, de ces choix. They did not speak out loudly enough when they knew that something was wrong. Ils n'ont pas parlé suffisamment pour dire tout haut et tout fort ce qui était mauvais. Life consequential choices. Les conséquences des choix de la vie. In this case, it was life destroying decisions. Et là, c'était des choix qui ont détruit la vie. The choices that we make have consequences for ourselves personally, for our families, and for others. Et les choix que nous faisons ont des conséquences par rapport à nous-mêmes, nos familles et les autres. Well, we go right back to the beginning in the book of Genesis. Et si nous retournons à la Genèse, And right there we are confronted by, at the very beginning of all things, humanity, Adam and Eve, are confronted by a choice that they have to make. et là, tout de suite, nous sommes confrontés au départ même à un choix qu'Adam et Ève doivent faire. And that choice that was presented to them by God was read to us in Genesis chapter 2, verses 17 and 18, I believe. Ce choix a été lu par Roel, le frère Roel, dans Genèse chapitre 2, les versets 17 et 18. God appears to them and says, I have made everything before you that you see. I have made it for your pleasure and your enjoyment. J'ai fait devant vous toutes ces choses qui vous appartiennent pour votre plus grande joie et pour que vous puissiez en profiter. You may eat of all the trees before you. Vous pouvez manger de tous les arbres des fruits devant vous, de But tous there les is- fruits, pardon, But dans there les is arbres. one tree. Mais il y a une You chose. see that tree over there? Mais voyez cet arbre de ce côté? You must not eat from that particular tree. Vous ne devez pas manger de ce fruit. Because in the day that you eat of that tree, you will surely die. Car le jour où tu en mangeras, tu vas certainement mourir. That was the choice that Adam and Eve had to make. C'était un choix qu'Adam et Ève avaient à faire.
You would have thought, well, that's a very simple choice. You know, you've got so many trees. You know, don't bother with that one tree. Stay away. Vous pouvez penser que c'est un choix très simple à faire. Vous avez tellement d'arbres, vous n'avez qu'à rester loin de cet arbre particulier. Well, friends, things did not go as well as Mais mes amis, tout ne s'est pas passé aussi bien was planned. We know what comme happened. planifié, et vous savez ce qui s'est passé. In Patriarchs and Prophets, this is what Ellen White says. This is something that you and I have got to understand. Dans le livre Patriarches et Prophètes, c'est ce que dit Ellen White, c'est ce que nous devons comprendre. Because it was on that fateful day Parce that que- Eve stood before that tree. Que Ève s'est tenue devant cet arbre ce jour fatidique. Eve was confronted by a choice whether to eat of the fruit or not. Ève a été confrontée à un choix de manger ou de ne pas manger de ce fruit. But Eve had a little bit of encouragement Mais Ève a eu un certain encouragement from a serpent d'un serpent who said to her, well, you know, did God really say you should not eat of that tree? qui lui dit « Est-ce que Dieu t'a réellement dit de ne pas manger de cet arbre, de ce fruit ?» No, don't worry No. about it. There's nothing wrong with the tree. You become wise, you'll be like God. Ne t'en fais pas, il n'y a rien de mauvais avec cet arbre. Tu deviendras sage, tu deviendras comme Dieu. Did he say you will surely die? A-t-il dit que tu vas mourir? No. No. Don't take him literally. You Ne will prenez not pas ça die. littéralement. Look how lovely the fruit is. Tu ne mourras pas, regarde comme le fruit est beau. Well, friends, Mais mes amis, listen to the quotation here. regardez la citation. It says, but she, that is Eve, had no thought that the fascinating serpent could become the medium of the fallen foe. Et il est écrit, mais elle, Ève, donc, n'avait aucune idée que le serpent qui l'a fasciné pouvait être le médium de celui qui était tombé, Satan donc. That means that Eve did not know it was Satan. She did not know it was Lucifer. Elle ne savait pas donc, Ève, que c'était Satan, Lucifer donc. She was deceived by this most beautiful creature, the serpent, and she thought she was talking to the serpent. Elle a été déçue par ce serpent, cette créature merveilleuse, fantastique, et elle pensait parler au serpent. And so here is a key point for you to remember. That is the most effective method of influencing your choices and my choices are deception. Et là, c'est un point important, clé, de voir que la façon la plus efficace pour pouvoir nous influencer dans nos choix, c'est la déception. So there you have it. Eve made a choice to listen to a serpent of all things. Et voilà ce que nous avons comme idée, c'est que ici, Ève a écouté un serpent. And that is very strange because when God created Adam and Eve in Genesis 1:26, he said, Et c'est assez étrange parce que quand Dieu a créé tous les animaux, dans Genèse 1, verset 26, il va dire, God gave Adam and Eve dominion over all the earth, over every living creature upon the earth, whether in the water or on land. They had dominion over everything. dans Genèse 1, verset 26, Dieu va donner la domination sur tout ce qui a été créé, les animaux, les plantes, tout le royaume, donc animal donc, qui existait. And the strangest thing is that in Genesis chapter 3, we find that the serpent is exercising dominion over Eve because he is telling her what to believe and what to think. Et là, dans Genèse 3, les rôles sont inversés. Nous voyons comment c'est le serpent qui va dominer sur Ève en lui disant ce qu'elle doit penser et prendre et consommer. Well, this all started, we know, way back, and in fact, it started not on earth, but in heaven. Et nous savons que tout cela a commencé bien loin avant, pas sur la terre, mais dans le ciel. Revelation chapter 12, 7 to 9 tells us
that there was a war in heaven between Michael and his angels who fought against the dragon. L'Apocalypse nous rapporte donc la guerre entre Michel et le dragon. Now, friends, it was a war not of missiles and nuclear bombs. C'était pas une guerre faite de missiles et de bombes. It was not a war of swords and knives. C'était pas une guerre de cap et d'épée. It was a war of choices. C'était une guerre de choix. Nothing much has changed. Every day you and I get up in the morning, it's all about the choices that we make each and every day for our lives. Choices. Et rien n'a changé. Tout est fait maintenant basé sur les choix que nous faisons chaque matin alors que nous nous réveillons. The war that started in heaven is a war that is continuing today in every single one of our lives. You fight the battle of choices. Les guerres qui ont commencé dans le ciel continuent sur cette terre et se perdurent tous les matins, à chaque fois que nous nous réveillons, dans le choix que nous faisons. Sometimes we make good choices. Quelquefois, nous Sometimes faisons we de bons make choix. poor choices. Quelquefois, nous faisons de mauvais choix. But they are life consequential choices we make that have lasting consequences. Mais elles ont des conséquences terribles sur notre vie qui peuvent durer. Satan made his choice in heaven and he persuaded a third of the angels to choose against God and to choose him. Et Satan a fait son choix dans le ciel et il a persuadé un tiers des anges à pouvoir le choisir et de partir contre Dieu. Satan did not like the way God was doing things. Et Satan n'aimait pas comment Dieu faisait les He choses. didn't like the choice God made to elevate Jesus Christ, and he wanted the place of Jesus Christ. Il ne comprenait pas pourquoi Jésus avait été élevé, il voulait prendre sa place. And so Satan made the bad choice to oppose the government of God, and God made the choice to cast him out of heaven. Et Satan a fait le choix de se battre contre le gouvernement de Dieu, et Dieu a fait le choix de le retirer donc du royaume. So there are some key lessons here to understand the impact that the choices that we make have on our lives today. Donc il y a des choses clés à considérer quand nous faisons des choix dans notre vie maintenant. Number one, Numéro 1, choices determine our destiny. nos choix déterminent notre destinée. Now, if you look at Genesis chapter 2, verse 17, Genèse 2, verset 17. it says, "For in the day that you eat of that tree, you will surely die." Quand le jour que tu en mangeras, tu mourras certainement. There you have it. The destiny of Adam and Eve lie in this text. God had warned them. Et vous voyez cela, le destin d'Adam et d'Ève est là, mentionné. Dieu les avait avertis. If you make a bad choice, the consequences are you will die. Si vous faites un mauvais choix, les conséquences, c'est que vous allez mourir. If you make the right choice, you will live. Mais si vous faites le bon choix, vous allez vivre. You see, the problem today is we don't understand the nature of the choices we make. We think, oh no, this is okay. This is not a problem, but we've been deceived by the enemy. Et de nos jours, nous ne comprenons pas le choix que nous faisons et nous sommes déçus par l'ennemi. And so the first lesson for us to understand is when you make a choice in your life, especially major choices, it has an impact on your future, on your destiny. Et donc, le choix que nous faisons a un impact sur notre futur, sur notre destin. C'est notre première leçon. Number two, Numéro 2, choices impact our relationship with God. nos choix impactent notre relation avec Dieu. Many times we think, well, it's just a choice, it's a small decision. It has no connection with my relationship with God. Quelquefois, nous disons, c'est un petit choix que nous avons fait, il n'y a aucune relation avec ce que nous faisons avec Dieu. Well, if we look at Genesis 3 verses 8, it says, Mais quand nous regardons Genèse 3, verset 8, il est écrit, immediately, once Adam and Eve made the choice to eat the fruit, immédiatement, aussitôt que le choix a été fait de manger du fruit, it had an immediate impact on even their future choices.
Adam et Ève ont eu un impact sur leur avenir déjà. The first choice Adam and Eve made was to hide themselves from God. Le premier choix, c'est de se cacher de Dieu. Never before had they hid themselves from God. Ils ne l'avaient jamais fait avant. Whenever God appeared, they would run into his presence and say, "Oh, it's wonderful to see you. Tell us a little bit about this. I'd like to tell you about how my day was." Et à chaque fois que Dieu apparaissait, ils couraient au-devant de lui et ils voulaient lui parler, lui racontant leur journée et voulant comprendre certaines choses. But when you make the wrong choice, when you choose sin, when you follow Satan, it has an impact on your next choice. Mais quand vous choisissez le péché, quand vous faites le mauvais choix, cela a un impact sur votre avenir et sur votre relation. Immediately you feel a separation from God. Immédiatement, vous sentez cette séparation de Dieu. And when you have sinned, you know that. You don't feel close to God. In fact, sometimes you don't even come to church because you feel guilty, you feel ashamed. You are running from God. Quand vous avez péché, vous sentez cela, vous savez que vous avez fait quelque chose de mal, vous vous sentez mal dans votre peau et vous venez même pas à l'église quelquefois parce que vous avez envie de vous enfuir loin de Dieu. And so our choices impact our relationship with God. Alors notre choix impacte notre relation avec Dieu. But then a third point. Un troisième point. Choices change our self-perception. Les choix changent les perceptions de nous-mêmes. The way you look at yourself. La façon de nous regarder. Well, if you take Adam and Eve, for example. Quand vous regardez Adam et Ève, par exemple, they never looked at themselves in the same way that they used to. Ils ne se sont plus regardés de la même façon. Because after they took that first bite from that delicious, juicy fruit. Quand ils ont pris la première bouchée de ce fruit délicieux, guess what? Qu'est-ce qui s'est passé? They looked at themselves and for the very first time, et pour la première fois, they realized they were naked. Ils ont réalisé qu'ils étaient nus. And to correct, they felt shame and embarrassment. They were naked and they went to pick fig leaves to cover their nakedness and their shame. Et pour corriger cela, pour corriger donc qu'ils étaient nus, ils se partis et cassaient quelques feuilles de figuier pour en faire un vêtement. And so it changed. Sin changes your perception of yourself. You feel shame. Le péché change la perception de soi-même. But choices also altered the trajectory of the entire planet, Earth. Le péché a changé aussi le trajet de la terre. Everything was impacted. Everything was affected. Tout a été affecté, tout a été impacté. Adam and Eve were affected physiologically and immediately they began to die that very day. Et ils ont été changés physiologiquement et à partir de ce jour, ils ont commencé à mourir. But the impact was ecological and environmental as well. L'impact était aussi écologique et touchait aussi l'environnement. Plants and animals and birds began to die as well. Les plantes, les animaux, les oiseaux, les poissons commençaient à mourir eux aussi. The impact was spiritual, it was relational, it impacted the morality of the world. La spiritualité, les relationnels, le travail et donc le monde entier. It had an impact on the work experience. It was no longer such a joy to work in the Garden of Eden. Now it became an arduous task, a burden. Et ça même a affecté le travail dans son essence. C'était plus un plaisir de travailler dans le jardin d'Éden. C'était devenu ardu, dur. So the choices we make are life consequential choices. Donc les choix que nous faisons ont des conséquences dans notre vie. You cannot separate choices from consequences. Vous ne pouvez pas séparer les choix des conséquences. We'll explain a little more in some detail, but I'd like to
now take you to another passage that relates to Genesis chapter 3, and that's Revelation chapter 12. J'aimerais vous attirer votre attention maintenant sur Genèse chapitre 3 en parallèle à l'Apocalypse chapitre 12. And I want you to note that there is an intentional parallel between Genesis chapter 3 and Revelation chapter 12. Et j'aimerais que vous puissiez comprendre qu'il y a un parallèle intentionnel en Genèse 3 et l'Apocalypse 12. First of all, in Genesis 3:1, it introduces us to a cunning serpent. Et donc, dans Genèse 3, on parle d'un serpent rusé. In Revelation chapter 12, verses 9, it speaks of the ancient serpent, the dragon, Satan, who leadeth the whole world astray. Dans l'Apocalypse 12, il parle du serpent ancien, donc de Satan, qui va influencer le monde, qui va séduire le monde. The serpent now has become a symbol of deception, a symbol of lies and of deceit and of Satan. Le serpent donc est devenu un symbole de déception et de mensonge. But not only that, we see in Genesis 3:4 that the serpent says to Eve, "You will not surely die." Et dans Genèse 3, verset 4, le serpent va dire, tu vas pas mourir certainement. So what the serpent is doing right here Le serpent, que fait-il là? is he is making a direct accusation against God. Il fait une accusation directe vis-à-vis de Dieu. If God said, "You will surely die if you eat of this fruit," Si Dieu a dit, tu vas certainement mourir si tu manges de cet arbre, and Satan ce comes fruit. along and he says, "No, no, no, you will not surely die," et le serpent va dire, non, 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 tu vas pas mourir. both can't be right. Somebody is lying. Les deux ne peuvent pas avoir raison, quelqu'un doit mentir. And what Satan is saying is that God is lying, and that's an accusation against God. En d'autres mots, Satan accuse Dieu de mentir. C'est donc une accusation claire et directe. But isn't that what you expect from Satan? That's what he's been doing from the beginning of time. He's been lying, he's been deceiving, he's been accusing throughout the ages. C'est une chose dont on s'attend de Satan qui, à travers les âges, a accusé, a fait fomenter des complots et a aussi dit des mensonges. At the very beginning of the earth, Satan was there lying, and then right towards the end of time, in Revelation 12 verses 10, nothing's changed. He's still lying and deceiving. Et depuis le début, le commencement de la terre, il est là à mentir. Et même jusqu'à la fin, dans Apocalypse 12, verset 10, nous voyons qu'il est la même personne qui est en train de nous leurrer et nous mentir. He is described in Revelation 12 as the accuser of the brethren. Il est décrit comme l'accusateur des frères. He accuses everyone he possibly can. He not only accuses God, but he accuses God's people. Il n'est pas seulement l'accusateur de Dieu, mais aussi l'accusateur du peuple de Dieu. And he gets some of God's people to be his agents in accusing others as well. Et il peut faire de nous devenir ses agents en accusant nos frères. And it's become a full-time occupation, pointing out everybody else's faults and mistakes and accusing the brethren and the sisters. Et c'est devenu un travail à plein temps où nous passons notre temps à accuser nos frères, nos sœurs de toutes sortes de choses. And then Genesis 3 verses 5, he says, Genèse 3, verset 5 est écrit. he's essentially saying to Eve, no, you eat of the fruit, guess what will happen? You'll be transformed. You'll be like God. Si tu manges de ce fruit, tu sais ce qui va se passer. Tu seras comme Dieu. Now, it's wonderful. It sounds wonderful to be like God. Et ça paraît merveilleux d'être comme Dieu. But Satan is not talking about being like God. Satan ne parle pas d'être comme Dieu. Satan wants the position
and the authority of God. There's a difference. Satan veut la position et l'autorité de Dieu. And Satan has always wanted the power of God and the position of God, but he never wanted the character of God. Satan a tout le temps voulu avoir la position de Dieu et la puissance de Dieu, mais pas le caractère. And there are people like that today. They want the position, they want the power, but they don't want the character. They don't want to be like Jesus. Et ils veulent la position. Il y a beaucoup de personnes qui sont comme cela, mais de nos jours, ils veulent la puissance, la position, mais ils ne veulent pas avoir le caractère de Jésus. Jump to Revelation chapter 13 and verses 4. Apocalypse 13, verset 4 nous dit, Nothing's changed. rien n'a changé. He wants to be like, he is coveting the authority and the power of Christ. Il veut avoir la puissance de Jésus. God says all authority has been given to my son Jesus Christ. Satan says, no, I will counterfeit your authority. I'll pretend to have your authority. Toute autorité a été donnée à Jésus, dit Dieu. Mais Satan, lui, il dit, moi, je vais frauder, je vais copier cela. And so in Revelation 13:4 from Revelation chapter 12, the dragon gives authority to the beast, and the world says, who is like the beast? Et donc, dans l'Apocalypse 12 et jusqu'à 13, il y a le dragon qui donne l'autorité à la bête, et la bête va dire, qui suis-je? Moi, qui peut être comme moi? And the beast, as some of us know, has become a parody of Jesus Christ, a counterfeit of Jesus Christ. Et nous savons que la bête, c'est une contrefaçon de Jésus-Christ. Because Jesus, in apocalyptic prophecy, is named Michael, which means who is like God. Satan says, no, who is like the beast? Et vous savez que dans le livre de l'Apocalypse, Jésus est appelé Michael, qui est comme Dieu, mais Michel, et là dans l'Apocalypse, Satan va dire, qui est comme la bête? The last parallel we find is in Genesis chapter 3:15, where it speaks about these two important concepts. The woman on the one hand, and in the original context, Eve, and the seed, which is capital letter seed, pointing forward to the coming Messiah. Et dans Genèse 3, verset 15, on parle aussi de la femme et de sa postérité. Et quand on parle de sa postérité, c'est Jésus dont on parle. We find these same concepts appearing once again in Revelation chapter 12, verses 4, verses 5, verses 17, and there you find the woman, and it mentions the rest of her offspring or the rest of her seed. Et nous voyons aussi dans l'Apocalypse 12, versets 4, 5 et 17, on parle ici de la femme et du reste de sa postérité et aussi donc de Jésus. On parle. So what we find happening between Genesis chapter 3 and Revelation chapter 12 is that Satan has been working throughout the ages and now is intensifying his efforts at the very end of time to influence the choices of men and women. De la Genèse à l'Apocalypse, ce que nous voyons dans le parallèle, c'est que Satan intensifie son travail pour qu'il puisse gagner les âmes et travailler sur les hommes et les femmes pour les détourner de Jésus. He knows he's made a hash of things. He knows he's made an incredible mistake. And now he seeks to deceive many people to make bad choices by deceiving them. Et il sait qu'il a fait de mauvais choix, et lui-même. Mais là, il veut décevoir les gens en les influençant à prendre de mauvais choix. And because he knows that his time is very short, he is now intensifying his efforts. Et sachant que son temps est court, il intensifie ses efforts. He is sustaining and increasing the pressure every day. You and I are confronted by choices that we make that impact on our spiritual lives. Il soutient ses efforts et il nous pousse à faire des choix qui impactent notre vie spirituelle. And so he uses persuasive tactics, same as he did in the garden. He deploys it against God's people at the end of time. De même qu'il s'est servi de tactiques de persuasion pour pouvoir
dans le jardin d'Éden, il les déploie à la fin des temps. And you can find this strategy very clearly exposed now in the Word of God. Revelation gives you more detail than Genesis 3. It no longer just says serpent. Et dans Genèse, nous pouvons comprendre sa stratégie parce que dans la Genèse, on peut mener quelque peu, mais dans l'Apocalypse, cela est exposé complètement. Now everyone knows the serpent. Tout le monde connaît le serpent. Everyone knows the serpent is the dragon, is the liar, is the deceiver, is the accuser, and he is impacting decisions of people every day. Le serpent ancien, le dragon, le trompeur, il impacte les gens dans leurs décisions tous les jours. And ultimately in Revelation chapter 12, the decisions that we are making today will culminate in a choice either for the mark of the beast or the seal of God in the future. Et ce qui se passe maintenant, toutes les décisions que nous prenons maintenant peuvent impacter d'abord avoir ou la marque de la bête ou celui de Dieu. But what we find in Revelation chapter 12, right through to the end, we find a group of people who continue to choose God and Jesus Christ. Dans l'Apocalypse, et les chapitres 12 et les versets suivants, nous voyons qu'il y a dans ce groupe, dans ce verset, qu'il y a un groupe de personnes qui veulent rester fidèles à Dieu. So even though Satan is lying and deceiving, there are a group of people who do not give in to his lies and deception. Bien que Satan soit là à pousser les gens dans la déception et dans les mensonges, il y a là tout de même un groupe de personnes qui restent fidèles. Revelation chapter 14:12 says, "Here is the patience of the saints. Here are they who keep the commandments of God and have the faith of Jesus Christ." L'Apocalypse 14, verset 12 parle de ceux qui sont du reste, de ceux qui sont fidèles, qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus. When this text is read out, what it's saying is that here are God's people. They keep making the choice for Jesus Christ. That is what the perseverance of the saints. They persevere in making the right choice. Dans l'Apocalypse 14, verset 12, quand on fait cette lecture, on comprend là qu'on parle ici du peuple de Dieu, de ceux qui font le choix de choisir Jésus et de pouvoir journellement, quotidiennement, de faire le bon choix. There is a group of people today that you will find that nothing is too much for Jesus, nothing is too much to sacrifice for Jesus. Et il y a un groupe donc de personnes qui rien n'est trop bon pour pouvoir se sacrifier pour Jésus. They prioritize God, His Word, His kingdom, and His mission. Ils mettent en priorité Dieu, sa parole, son royaume, sa mission. They do not fall for the lies of Satan to disobey God's word and to disobey the King of Kings. Ils ne tombent pas dans les pièges de Satan pour désobéir au roi des rois et de désobéir à Dieu. But they choose Jesus Christ and they keep choosing Jesus Christ. Mais ils continuent à choisir Jésus-Christ et ils le font toujours. And that once again couples with Genesis 3:15 where it says, "I will put enmity, hostility between you and the woman." Et nous pouvons revoir dans Genèse 3, verset 15, où il parle de mettre inimitié, l'ennemi, entre vous et la femme, entre toi et la femme. He shall bruise your head, but you shall bruise his heel. Tu vas lui... Elle te écrasera la tête et tu lui blesseras au talon. So the enmity here is God saying, "I will give humans the ability to choose me and to see who you really are, Satan." En parlant d'inimitié, on peut comprendre que c'est Dieu qui dit « Je permettrai aux humains de voir qui tu es réellement et de pouvoir choisir, de faire le bon choix. » That's why you are here today, because God gave you the ability to choose Jesus and to choose the right path and to worship Christ. C'est pour cette raison que vous êtes ici présents, parce que Dieu vous a donné cette capacité à pouvoir choisir le Christ et de voir ce qui est bien. But when you look at the phrase bruise your head, bruise his heel, I mean that is an aggressive,
it's aggressive and violent. Et là, quand vous lisez de blesser la tête et de blesser le talon, c'est quelque chose de sanguin et de violent. It's talking about a bloody confrontation, a bloody clash between two powers. C'est une confrontation saignante entre deux puissances. And it is Sanglante, a pardon. life and death confrontation. C'est un choix, une confrontation de vie ou de mort. There can only be one winner. Il peut y avoir qu'un seul gagnant. And we know who that is. That was Jesus Christ. Et nous savons que ce qui c'est Jésus-Christ, Who rose victorious from the grave. qui est ressuscité du tombeau. And so the question is, what was the power behind the choice that was made of God, that God's people made in Revelation chapter 12, even chapter 14? Et donc, quelle est la puissance qui permet ce choix? Quand nous lisons l'Apocalypse 12, 13 et 14, nous voyons. Revelation 12, 11 declares, they defeated him through the blood of the Lamb and the bold word of their witness. They weren't in love with themselves. They were willing to die for Christ, to choose Christ. L'Apocalypse 12, verset 11 dit, ils l'ont vaincu à travers le sang de l'agneau et les paroles du témoin fidèle. Ils n'étaient pas amoureux d'eux-mêmes, mais ils voulaient, donc le choix, de mourir pour Christ. You know what has given us choice today is the sacrificial death of Jesus Christ on the cross of Calvary, the Lamb of God, taketh away the sin of this world. Le choix nous est rendu possible à travers le sang de Jésus qui est mort à la croix. Before then, you and I could not choose Jesus. Mais avant cela, on ne pouvait choisir Jésus. But he chose you and I. Whilst we were still enemies, he chose you. Il nous a choisis, vous et moi, alors que nous étions encore des ennemis. And because of the choice that Jesus made for you and I, today we have the choice to choose eternal life through Jesus Christ our Lord. Et parce que Jésus nous donne cette possibilité de choix, aujourd'hui, nous allons faire ce choix de pouvoir le servir et le suivre. The blood of Jesus Christ applied in the hearts of believers produces a testimony in your life. Le sang dans notre cœur permet de produire un témoignage dans notre vie. And that is the blood of Jesus Christ and the word of their testimony. Those who have been impacted by the blood of Christ have a testimony to say, have a testimony to tell. They have something to say. Donc, tous ceux qui ont été touchés par le sang de Jésus, qui ont été impactés par cela, ont un témoignage, peuvent raconter ce qu'ils ont vécu. When they go to their family and their friends, they can say, you know what? I was once lost, but praise God, I am found. Jesus chose me, even though I didn't choose him. And that's why today I choose him. Je peux aller vers ma famille, mes amis, et de dire, j'étais perdu et maintenant Dieu m'a retrouvé et je l'ai trouvé et j'ai fait le choix. And so, dear brothers and sisters, today you and I make choices on a daily basis. Et vous et moi, mes chers frères et sœurs, nous faisons des choix So as we tous les close our jours. message and Alors que nous terminons notre message, you know, we make a choice on a daily basis between the seed and the serpent. nous faisons un choix entre la postérité et le serpent. The surprising thing is today there are still people that don't recognize the serpent. They accept everything the serpent is saying, even though the word of God tells them, watch out for the lies and the deceptions of the enemy. Et il y a beaucoup, malheureusement, qui écoutent le serpent et qui ne sont pas attentifs aux paroles de l'Évangile qui dit attention aux mensonges It's a du serpent. choice. It's a choice between Michael or Lucifer. C'est un choix entre Michel et Lucifer. It's a choice to believe the truth that Christ brings or the lies of the serpent. C'est de croire, c'est un choix de croire les vérités de Jésus ou les mensonges du serpent. Every day we have a choice to either obey the word of God or to disobey the word of God.
Et chaque jour, nous avons la capacité d'obéir à la parole de Dieu ou de désobéir. Sometimes we know what God's word is saying, but we disobey. Quelquefois, nous savons ce que dit la parole de Dieu, mais nous désobéissons. It's a choice to testify about the blood, not to be ashamed of Christ, but to say, Lord, anytime you need me to be a witness, to be a testimony, I'm available. C'est un choix de pouvoir parler de Jésus, de son sang qui nous a transformés et de pouvoir dire, Seigneur, à chaque fois que tu as besoin de moi, je pourrai parler de ta part. It is a daily choice to say, you know what, I'm going to prioritize Jesus. I'm going to dedicate time to Jesus in prayer and in Bible study and also in witness. Et donc c'est un choix de pouvoir dédier son temps à Jésus et de pouvoir parler de Jésus et de témoigner de Jésus. Those are the critical choices you and I must make if we want all of our other choices to be wise choices. Ce sont des choix que nous devons faire si nous désirons à ce que tous nos choix soient sages. But there are also choices, young people, and maybe also not so young people, that you have to make even about your life, such as a marriage partner. Et il y a d'autres choix que nous allons faire, par exemple pour des jeunes, pour que ce soit peut-être de choisir un partenaire pour le mariage. It's a life consequential choice. C'est un choix qui a des conséquences dans notre vie. And so your life partner can have an impact on your life today, on your spirituality and your dedication to the Lord and His kingdom. Et votre partenaire peut avoir un impact sur votre choix et surtout par rapport au royaume des cieux et votre engagement par rapport à cela. And sometimes we do not include God in these major choices of our lives, even about a marriage partner. We run ahead of God and we say, oh, I love her. Oh, she pleases me well. I'm going to marry her. God says, hold on a second. But we are not listening. Et quelquefois, nous courons sur ce chemin sans écouter Dieu et nous disons, oui, nous l'aimons, nous allons faire notre vie avec elle sans écouter Dieu. It is, young people, about the deliberate, intentional choice to say, I choose not to engage in premarital sex because I know that the consequences are damaging to my relationship with God and to my eternal salvation. C'est un choix de pouvoir dire, en tant que jeune, je ne vais pas m'engager dans le sexe avant le mariage parce que cela peut endommager ma vie et avoir des conséquences dans mon avenir. I choose to be faithful to my spouse. I will not fornicate or adulterate myself and engage in illicit affairs because I know God sees me. I make the choice for God. Je choisis de ne pas avoir d'aventure avec d'autres personnes pour ne pas forniquer ou d'avoir des relations extra-conjugales, car je sais que Dieu me voit et je fais des choix en conséquence. These are all life consequential choices. Ce sont tous des choix qui ont des conséquences dans notre vie. We make these choices every day. Nous faisons ces choix tous les jours. The choices we make are like the metaphorical steering wheel of life. Les choix que nous faisons, c'est comme un peu le volant que nous avons dans notre main, dans la vie. And so today, as we end off, I want to invite the song team to come up and join me up front. Alors que nous terminons ce message, j'aimerais demander à ceux qui le praise team de pouvoir s'avancer. And we want to sing a song about choices. Et nous about allons prendre un decisions. chant. Nous allons prendre un chant par rapport au choix I have et decided et to de- follow Jesus. nos décisions. J'ai décidé de suivre Jésus. That's the most I have decided to follow that's- Jesus. That's the most important choice. Before you decide who to marry, decide to follow Jesus. Ça, c'est le choix le plus important. Avant de vous marier, avant de quoi que ce soit, suivez Jésus. Before you decide whether you will have premarital sex or not, choose to follow Jesus. Avant de choisir d'avoir le sexe avant le mariage, choisissez Jésus. And so today we want to sing the song, I have decided to follow Jesus. Et j'aimerais que nous prenions ce chant. J'ai choisi de suivre Jésus. No turning back, no turning back. Nous ne tournons pas le dos, nous ne retournons pas.
I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. Stand together as we sing the song again. Let's sing. On nous met debout. To follow Jesus, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Let's pray together. Nous allons prier ensemble. Father in heaven, we thank you for the life consequential choice that you made for us on Calvary. Père Céleste, nous te remercions des choix qui ont eu donc les conséquences de notre vie au calvaire. Even though in the beginning humanity rejected you, you chose them. Bien que l'humanité t'ait rejeté, tu nous as choisis. You've chosen us, dear Lord. Tu nous as choisis, Even Seigneur, whilst we were still your enemies. alors que nous étions encore tes ennemis. And today, by the blood of Jesus Christ and by the word of our testimony, we want to reaffirm our decision to follow Jesus. Aujourd'hui, à travers le sang de Jésus et à travers notre témoignage, nous prenons la décision de te suivre, de te choisir. Through the power of your Holy Spirit, enable us, Lord, to persevere in this choice each and every day. À travers l'Esprit Saint, que tu nous aides dans notre choix chaque jour. May we walk in the footsteps of Jesus and obey his word. Que nous puissions marcher dans les pas de Jésus et obéir à sa loi. And may we give testimony to the power of the gospel in our lives, to our friends and our neighbors and our family. Et que nous puissions témoigner de la puissance de la grâce avec nos parents, nos amis. Now may the grace of God, love of Jesus Christ, Que la grâce de Dieu et l'amour de Jésus-Christ and the fellowship of the Holy Spirit et la communion du Saint-Esprit rest and abide with us all, now and forevermore. demeurent avec nous aujourd'hui et à jamais. Amen. 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 Nous allons prendre le dernier cantique qui est donc « Dès le printemps de ta vie, donne ton cœur à Jésus ». 462. Dès le printemps de ta vie, donne ton cœur à Jésus, et que ta plus chère envie soit de l'aimer tout
we thank you for your word that has come to our hearts. Encore une fois, nous te remercions, Seigneur, pour les paroles qui viennent à notre cœur. We pray that you will revive us through the power of your Spirit. Nous prions que tu puisses nous réveiller à travers la puissance de ton Esprit Saint. And we pray, Lord, that as we leave this place, Et nous that prions- we will not leave your presence. Nous prions, Seigneur, que aussitôt que nous quittons cet endroit, que nous puissions ne pas quitter ta présence. Go with us now throughout the Sabbath day Sois avec nous à travers ce sabbat and into the new week that lies ahead. et dans cette nouvelle semaine qui commence, For this we Seigneur. pray in Jesus' name. Amen. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. If your presence doesn't go with us, we don't want to leave this place. Lord, we need you near as we go from here to lead us by your love and grace. May your presence fill us every day. May your spirit lead the way. Lord, to you we call. Let your glory fall, and may your presence go with us. Lord, to you we call. Let your glory